Et on va prendre tout de suite la direction de Doha au Qatar où on va rejoindre Elliot Samuel qui a assisté à cette rencontre entre l'Argentine et les Pays-Bas. Score final, eh bien, il y avait 2-2 à la fin du temps réglementaire et c'est donc l'Argentine, l'Albiceleste, les coéquipiers de Lionel Messi qui se qualifient à l'issue de cette séance des tirs au but. C'est encore passé pour l'Argentine, mais alors sur le fil par le chat de l'aiguille, Elliot, ce soir. Durant cette rencontre, ils avaient pourtant le match en main avec cette ouverture du score de Molina sur une nouvelle passe absolument splendide de Lionel Messi. Messi qui a répondu présent dans ce quart de finale. Messi ensuite buteur peu après la 70e minute de jeu sur penalty. Il se retrouve impliqué dans 17 buts et désormais en Coupe du Monde, soit plus que Maradona. Ça paraissait impensable que les Pays-Bas reviennent au score tant les Hollandais étaient dominés, n'arrivaient à rien dans cette rencontre et finalement l'impensable s'est bien produit. Premier tir cadré pour cette équipe hollandaise après la 80e minute de jeu et Weghorst qui est revenu réduire l'écart 2-1 donc, et ces Argentins ils ont perdu le fil tout d'un coup de cette rencontre, un peu comme face à l'Australie. Alors face à l'Australie ça a tenu, mais là ça n'a pas tenu dans cette fin de match au bout du temps additionnel, 101e minute de jeu donc. Weghorst qui est venu égaliser sur cette splendide combinaison, ce coup franc de Berghuis pour Weghorst. Donc 2-2, les Argentins, on s'est dit à ce moment-là qu'ils allaient peut-être perdre totalement le fil du match. On a vu énormément de tension, notamment Paredes très tendu qui était au bord du carton rouge. Mais finalement ils se sont parfaitement repris, une prolongation où ils ont dominé, ils ont eu des occasions, ils ont eu ce poteau notamment d'Enzo Fernandez en toute fin de match et ils s'en sortent donc sur le fil, on l'a dit, au tir au but avec ce dernier tir au but de Lautaro Martinez. Mais un Martinez, c'est le gardien Martinez qui a été aussi exceptionnel avec 2 arrêts donc pour qualifier l'Argentine et les supporters argentins qui ont pu laisser exploser leur joie ici. Ils étaient 40 000, peut-être 50 000 supporters argentins présents ici, soulagés évidemment, qui vont pouvoir revenir dans ce stade mardi prochain pour la demi-finale. Merci Elliot, vous restez avec nous parce qu'on reviendra vers vous pour parler de l'équipe de France un petit peu plus tard dans ce JT du Mondial. L'Argentine, messieurs, qui a joué à se faire peur ce soir quand même. Oui. Comme depuis le début de la compétition. Ils ont commencé comme ça. Ils ont commencé comme ça contre l'Arabie Saoudite. Ils menaient 1-0 grâce à un pénalty généreux de Lionel Messi. Ils perdent 2-1. Derrière, ils accrochent le Mexique 2-0, mais ça a été très compliqué. Contre la Pologne, ils doivent gagner. Ils gagnent 2-0. Alors c'est vrai que la Pologne offrait un jeu très indigent, mais ils gagnent quand même. Et puis même le 8e de finale, c'est une équipe d'Argentine, effectivement, qui dépend tellement de Lionel Messi qu'on sait qu'il est capable à tout moment de faire quelque chose de génial et il l'a prouvé ce soir encore. Mais c'est une équipe qui est quand même assez limitée, je trouve, dans son potentiel en jeu. Et dans sa proposition finalement technique et sa proposition de jeu. C'est vrai que tout passe par Lionel Messi et on imagine un jour sans de Lionel Messi, alors là, l'Argentine aura du mal à s'en sortir. Disons que c'est vrai, en fait, un jour sans de Messi, c'est compliqué parce que finalement aujourd'hui, enfin, à l'image de ce qu'il est depuis plusieurs années, il est moins présent dans le match, mais il a toujours ses éclairs. Et je l'ai trouvé très leader aujourd'hui parce qu'entre sa passe décisive... Elle est incroyable et puis, pour Molina. Oui, vraiment. Et puis les deux pénaltys, enfin le pénalty, le tir au but, il faut le faire parce qu'il avait raté un pénalty durant la première phase contre la Pologne. Et là, les 2 fois, il n'a pas tremblé. Et puis, il a choisi de tirer le premier pénalty, ce que Neymar n'a pas fait. On en parlera après. Mais là où, effectivement, en faisant ça, il a mis les Argentins, il les a remis dans sur le droit chemin. Il a pris ses responsabilités. On peut se poser la question quand même, puisque effectivement les Pays-Bas reviennent dans le match à la toute fin du temps réglementaire. On joue 90 plus 11 minutes de jeu. Donc c'est vraiment la dernière occasion. Ils reviennent dans le match, ils s'offrent une prolongation. Pourquoi à ce moment-là, les Pays-Bas, on en parlait en regardant le match, Hervé, pourquoi les Pays-Bas n'ont pas enfoncé le clou? Parce que forcément, l'Argentine a pris un coup sur la tête. On n'a pas l'impression qu'ils ont vraiment essayé, dès le début de la première prolongation, d'enfoncer ces Argentins. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'ils ont vraiment essayé. Ça s'est vu sur la fin de la prolongation, où en revanche,
revanche, là, ils n'avaient plus de jus et ils ont eu du mal à contenir les Argentins avec justement à la dernière seconde cette frappe d'Enzo Fernandez sur le poteau. Donc, ils ont essayé. Après, ils avaient déjà fait d'énormes efforts pour revenir de 0-2 à 2-2. Le coaching de notre ami Louis van Gaal avait été assez audacieux puisqu'il a fait rentrer 2 grands avant-centres, Luc de Jong et Wout Weghorst, qui sont à peu près les mêmes profils. Et donc, du coup, forcément, il avait un peu dépeuplé son milieu et ses côtés pour renforcer l'axe de son attaque. Et donc, ils ont dû faire beaucoup plus d'efforts pour apporter ces ballons au centre. Ça a fini par payer. Mais ils ont aussi payé cette débauche d'énergie en fin de prolongation. Voilà ce qu'on pouvait dire sur Argentine-Pays-Bas.